Monsieur le ministre de la Culture et des Communications propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 90, loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux. Je reconnais, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, effectivement, nous sommes rendus à l'étape de l'adoption du principe du projet de loi 90, loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir dans quelques minutes. Avant toute chose, bien sûr, je voudrais remercier de leur contribution quelques personnes, c'est-à-dire le personnel du ministère de la Culture et des Communications, tous les intervenants concernés par ce projet de loi, de même que les équipes du loisir et du sport du ministère de l'Éducation, ainsi que le secrétariat du Conseil du Trésor, qui ont tous collaboré à ce que nous vous avons présenté. Le projet de loi 90 que j'ai déposé le 6 février comporte deux objectifs principaux. D'abord, reconnaître le hockey sur glace comme étant le sport national du Québec et introduire dans la loi sur le patrimoine culturel la notion de référents culturels nationaux. S'il est adopté dans le cadre du premier volet, le projet de loi prévoit aussi la création d'une journée nationale du hockey sur glace qui aurait lieu le premier samedi de février à chaque année. Les racines historiques et culturelles du hockey sur glace sont profondes au Québec. C'est chez nous qu'il est devenu le sport moderne que l'on connaît aujourd'hui. En 2008, la Fédération internationale de hockey sur glace a d'ailleurs reconnu que le tout premier match organisé de hockey sur glace a eu lieu à Montréal le 3 mars 1875, donc il y a presque exactement 150 ans. Avec le temps, le hockey sur glace est devenu plus qu'un sport, c'est devenu un lieu d'expression de l'identité nationale des Canadiens français, puis des Québécois. Beaucoup de nos joueurs et de nos joueuses ont été élevés au rang de héros nationaux et font toujours la fierté des Québécoises et des Québécois. Quelques noms seulement, Joe Malone, Maurice Richard, Jacques Plante, Jean Béliveau, Guy Lafleur, Mike Bossy, Mario Lemieux, Patrick Roy, Marie-Philippe Poulain, Caroline Ouellette, Manon Réaume. Des figures incontournables du hockey sur glace qui ont fait rêver le Québec. Elles ont inspiré beaucoup de jeunes à suivre leurs traces. D'un point de vue historique, le hockey sur glace a souvent constitué pour les Québécoises et les Québécois une transposition de leur lutte nationale et un lieu d'expression de revendications sociales. Pensons seulement à l'émeute du Forum en 1955, avec Maurice Richard comme personnage principal. Cet événement que plusieurs considèrent d'ailleurs comme un des éléments déclencheurs de la Révolution tranquille. Il fait aussi partie intégrante de notre culture. Plusieurs de nos œuvres d'art, de nos films, de nos chansons, de nos livres, par exemple, s'inspirent du hockey sur glace. Plusieurs de nos expressions y réfèrent aussi. Je pense notamment, et vous pourriez en ajouter, aux expressions « accrocher ses patins »,« travailler fort dans les coins »,« donner son 110 %, être un joueur de premier trio »,« patiner sur les bottines »,« niaiser avec la puck »,« faire une passe sur la palette ». Ce sont des expressions ancrées dans notre culture et on les entend régulièrement autant dans la sphère privée que dans la sphère publique. La compétition d'improvisation théâtrale qui est la Ligue nationale d'improvisation, la LNI, qui a été créée chez nous, au Québec aussi, elle s'est grandement inspirée de la partie de hockey. Le hockey sur glace occupe également une grande place dans l'espace social. Il est pratiqué dans toutes les régions du Québec, autant dans les centres urbains que dans les communautés rurales. Au-delà des ligues organisées ou professionnelles, il y a sur tout le territoire des ligues amicales pour tous les âges, pour tous les calibres. Le hockey sur glace permet de socialiser, de bouger, de profiter de l'hiver. C'est aussi une formidable activité d'intégration. On en parle souvent. Il n'y a rien de mieux que de déneiger ensemble une patinoire un jour de tempête, comme celle qu'on connaît ces temps-ci, et de jouer une partie de hockey pour intégrer des jeunes nouveaux Québécois. Une autre preuve de la vitalité du hockey sur glace au Québec, le nombre important d'arénas et d'autres infrastructures où on peut pratiquer ce sport et d'organisations aussi qui encadrent sa pratique. Je pense que je peux donc affirmer sans me tromper que tous les Québécois ont des souvenirs en lien avec le hockey, peu importe leur forme. Mais malgré son empreinte forte sur notre culture, et même si le hockey sur glace est dans les faits considéré depuis longtemps dans l'esprit des Québécois comme étant le sport national, il n'existe aucune reconnaissance officielle de l'État québécois à cet effet. C'est ce qu'on veut corriger avec ce projet de loi. Je pense qu'il est grand temps de reconnaître officiellement la place fondamentale que ce sport occupe dans notre société, dans nos traditions, dans nos valeurs, dans notre identité. Il fait partie de notre patrimoine culturel.
Ce projet de reconnaissance du hockey sur glace comme notre sport national fait d'ailleurs écho à la première recommandation du rapport déposé en mars 2022 par le Comité québécois sur le développement du hockey. Ce groupe d'experts avait été mandaté par le gouvernement du Québec pour établir un état de situation du sport et pour proposer des solutions pour en assurer le développement. Donc voilà, Monsieur le Président, pour le premier volet du projet de loi 90. Le deuxième, quant à lui, prévoit introduire la notion de référent culturel national dans la loi sur le patrimoine culturel. On entend par référent culturel national un élément de la culture québécoise forgé dans la tradition qui caractérise et évoque de manière singulière un aspect de l'identité culturelle du Québec qui constitue un repère largement partagé par les individus de la société et renforce les liens entre eux, reconnus à ce titre par la loi. On suggère que la reconnaissance des référents culturels nationaux se fasse par l'adoption de projets de loi à cet effet, comme celui que nous présentons aujourd'hui. Le hockey sur glace deviendrait, par l'adoption de ce projet de loi, le premier référent culturel national au Québec. Le projet de loi prévoit que le ministre de la Culture et des Communications pourrait accorder de l'aide financière et conclure des ententes pour favoriser, entre autres, la connaissance ou la mise en valeur des référents culturels nationaux. Par ailleurs, je tiens à préciser que la reconnaissance du hockey sur glace comme sport national du Québec constituerait essentiellement un geste de valorisation. Le projet de loi n'a pas d'effet sur les structures de ce secteur d'activité. Les organismes, les fédérations ou encore les équipements ne sont pas visés par ce projet de loi. En conclusion, je suis heureux d'être le ministre qui présente ce projet de loi pour faire officiellement du hockey sur glace notre sport national. C'est important pour nous que les Québécois soient fiers des lieux, des événements, des personnages historiques et bientôt aussi des référents culturels qui ont forgé l'identité de leur nation, qu'ils aient envie de les célébrer aussi. D'où notre proposition de créer, dans le cadre de ce projet de loi, une journée nationale du hockey sur glace. Monsieur le Président, la Commission de la Culture et de l'Éducation va entamer sous peu, dans les prochaines heures, l'étude détaillée du projet de loi 90. Je suis convaincu qu'avec la bonne collaboration de ses membres, et puisque le projet de loi n'a seulement que 6 articles, on va pouvoir le faire cheminer très rapidement. J'invite donc, Monsieur le Président, les membres de l'Assemblée à adopter le principe du projet de loi 90, loi reconnaissant le hockey sur glace comme sport national du Québec et concernant les référents culturels nationaux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications.